Finalement, il est un peu lourd. Bonjour à tous. J'espère que vous vivez une belle fin de colloque. Merci d'être là. Je sais que le titre de ma présentation laisse présager qu'on va être dans les grosses spécificités un peu lourdes, beaucoup de détails. Je vais tenter de garder ça léger, considérant le moment de la journée qu'il est. Avant de pousser plus loin, un petit mot sur Neogis, notre entreprise qui offre des services géomatiques aux organisations qui sont impliquées dans l'aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire. Entreprise qui est fondée depuis 2013 et qui est présentement basée dans la grande région de Saint-Hyacinthe. Avant d'aller proprement dit dans le vif du sujet, j'ai pensé vous faire en quelque sorte une petite genèse de la présentation pour vous expliquer un peu d'où m'est venue l'idée d'y aller avec une présentation, une espèce de revue de solutions quand même assez simple, vous verrez. Donc, d'où m'est venue l'idée, en fait. Première des choses, ça vient d'un besoin. Chez Neogis, on est appelé évidemment à rendre des services à plusieurs organisations et il y a plusieurs de ces organisations-là, donc, dont les intervenants terrain, souhaitaient pouvoir se libérer du papier. Vous me dites, oh, c'est tellement années 2000, ça, comme besoin. Je ne suis pas en désaccord avec vous. Effectivement, il y a plusieurs solutions qui existent maintenant. On ne se voit plus vraiment aller sur le terrain, Garmin d'une main et Calepin de notes de l'autre. Par contre, dans plusieurs petites organisations, c'est encore le cas. Et quand moi, on m'appelle avec un besoin du genre, bien, le premier réflexe que j'ai toujours, c'est de dire, bon, bien, analysons ce que vous avez déjà sous la main. Des fois, il y a plusieurs grands joueurs de l'industrie avec qui les organisations font déjà affaire pour leurs solutions géomatiques, qui offrent aussi ce genre d'applications ou de solutions, finalement, pour faire des inventaires terrain. Quand on fait déjà affaire avec eux, on peut avoir des tarifs préférentiels. Bref, habituellement, on regarde toujours ça en premier. Par contre, quand on n'a pas vraiment ce genre de solution-là encore dans l'organisation, bien, ça peut vite venir dispendieux pour un premier saut à l'eau, finalement, hein, pour de se munir de ce genre de solution très, très complète-là. Chez Neogis, on est capable de développer des trucs aussi sur le web. Donc, deuxième étape que j'ai, c'est bon, même si on n'est pas nous-mêmes propriétaires d'une solution qu'on est appelé à vendre, il y a moyen de faire des solutions personnalisées. Souvent, par contre, quand on m'appelle, c'est pour me demander des solutions pour aller sur le terrain la semaine prochaine. Quand on parle de développement personnalisé, souvent, ça amène un petit défi qui ne cadre pas toujours avec notre cahier de charge dans les jours qui suivent. Donc, c'est ce qui m'a amené dans les dernières années, à force d'avoir ce genre de demande-là, à me dire, bon, ils veulent se lancer pour la première fois dans ce genre d'inventaire terrain-là. Bien, est-ce qu'il existe de plus en plus, c'est le cas d'ailleurs, est-ce qu'il existerait des applications téléchargeables ou installables de manière assez facile qui pourraient leur permettre de faire ce qu'ils veulent réaliser dans de très faibles coûts, finalement. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur l'existence de plateformes mobiles terrain qui seraient bon marché. Vous aurez compris que ce que je n'aborderai pas dans la présentation d'aujourd'hui, c'est notamment l'offre logicielle des grands joueurs de l'industrie. On a la chance au sein de colloques comme aujourd'hui, comme hier, de les avoir en fait en kiosque aussi le long des corridors. Si jamais vous êtes déjà client avec eux, si jamais leur solution vous intéresse, je vous encourage fortement, évidemment, à aller leur poser des questions. Ils vont être bien mieux placés que moi pour leur répondre. On ne s'amusera pas non plus à regarder les équipements tout en un sur le marché. Ce que j'entends par tout en un, c'est souvent les solutions souvent dédiées à l'arpentage. Vous savez, l'ordinateur de terrain qui vient avec souvent la plateforme Windows, à l'intérieur duquel on peut installer un paquet de trucs, et qui est aussi le GPS et qui est aussi le formulaire de saisie, souvent détaillé à quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. On ne s'y intéressera pas aujourd'hui non plus. Et finalement, l'idée, ce n'est pas de faire un palmarès de hardware, de quelle est la meilleure tablette terrain, c'est quoi la meilleure version du iPhone possible. On n'est pas là non plus, on est vraiment dans l'application, dans la solution logicielle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt, donc, comme je le disais, une revue des applications et logiciels pour appareils mobiles qui va permettre très simplement le besoin de plusieurs des organisations qui m'ont contacté.
Très simplement, on veut juste géolocaliser des objets, point, ligne, polygone. On veut juste prendre des notes attributives à même notre appareil finalement mobile, pas avoir à traîner de cahiers à côté. Et on veut que l'exportation de ces données-là qu'on a colligées sur notre appareil mobile soit facilement exportable vers notre ordinateur. C'est tout. Et donc, on a regardé un petit peu plus en détail l'offre de certaines applications qui étaient disponibles sur le marché. On les a regardées selon 4 axes, évidemment, qui est en lien avec les demandes qu'on avait, à savoir, est-ce que l'application est efficace? Est-ce que ça fait la job qu'on attend d'elle? Le coût, il faut que ça soit très, très abordable, voire gratuit. Convivialité d'utilisation, on n'est pas tout le temps en train de chercher, finalement, ce qu'on tente de faire sur l'appareil. Facile à utiliser, c'est une chose, il faudrait que ça soit facile d'installer aussi. Si ça prend un bac en informatique pour se faire, souvent, ça va en décourager plus d'un. Et donc, sur notre radar, ce qu'on a mis, c'est environ une douzaine d'applications dont on a fait la revue, qu'on a structurées dans un tableau comparatif qu'on aura disponible éventuellement sur notre site Internet que vous pourrez aller voir. Mais parmi ces douzaines-là, plutôt que de les passer un par un, j'ai décidé d'axer sur quelques-unes d'entre elles aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, juste depuis hier, quand on me parle de ma présentation, on me dit « Vas-tu parler de telle application, de tel logiciel? » Et la plupart du temps, je répondais « Ah, bien, c'est-tu? Non, je ne l'ai pas vu, celle-là. » La preuve, donc, il y en a énormément de ces applications-là et que c'est une revue non exhaustive, mais qui peut quand même donner une petite idée de différents trucs qu'on peut réaliser avec ces applications-là, simplement. Vous voyez, il y a déjà, j'ai pris la peine de faire le gradient solution iOS et solution Android. Vous le savez sans doute déjà, mais il y a une plus grande quantité en fait, d'applications qui sont montées sur Android pour plusieurs raisons de philosophie d'entreprise, entre autres de Apple. Et c'est pour cette raison que Map+, une application téléchargeable sur tous les bons Apple Store, est la seule application donc, de iOS dont je vais parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit, seule proposition qui fonctionne sur iOS. Il faut voir Map+, en fait, comme le bon vieux petit Garmin Plus, qui nous offre certaines fonctionnalités supplémentaires. Donc, comme un GPS, je le dis, c'est possible de sauvegarder des points d'intérêt et des itinéraires, donc avoir le tracé GPS de notre déplacement à même cette application-là. Il y a des fonctions de naviguer vers, donc disons qu'on a importé des points déjà dans notre appareil, des placets de terrain qu'on veut visiter, par exemple, et on veut naviguer vers ces points-là, bien, l'application peut nous guider. Gestion sommaire de la symbologie, on peut changer la couleur de notre petit drapeau pour le waypoint, par exemple, vous voyez. Et ça gère aussi, comme les GPS, la prise de photos qu'on fait, par exemple, avec notre téléphone, mais qui va géolocaliser sous forme de points aussi à même l'application. Un peu comme un SIG aussi, d'ailleurs, ça permet d'importer plusieurs formats vectoriels différents. On pense notamment à KMZ, Shapefile. Il y a moyen de personnaliser le fond aussi de la carte, que ce soit quand on a accès à une connexion, que ce soit cellulaire, par exemple, ou même Wi-Fi. Sur le terrain, c'est plus rare, par contre. Fond de carte Google, Bing, OpenStreetMap, ou encore, si on fonctionne nécessairement en mode hors ligne, des tuiles de Mapbox qui est possible aussi de mettre en fond de carte. Édition géométrique et attributive des entités, j'ai tendance à dire heureusement, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Création de points, lignes, polygones. Les avantages de Map+ que j'ai réalisé, mais premièrement, c'est super convivial. Effectivement, on ne cherche pas de midi à 14 heures là, pour créer nos entités. Rapidité de déploiement parce que c'est simplement une application qu'on télécharge, application qui est peut-être pas gratuite, celle-là, on va y revenir. J'en ai quand même vu 12, fait que ça se peut que je les mélange un petit peu. Mais bref, rapidité de déploiement et finalement, les exports. Donc, ce qu'on crée sur notre téléphone, on peut facilement y accéder par téléversement vers notre compte Dropbox, par exemple, vers le cloud de Apple, ou encore se l'envoyer par courriel au format Shapefile. Les inconvénients, aucune possibilité de modifier la structure de la table d'attributs. Donc, dès qu'on a commencé à créer une couche à l'intérieur de l'application et qu'on a dit, bon, je veux rentrer un chiffre puis quelques mentions de texte, bien, une fois qu'on a commencé,
c'est figé, c'est fini. On ne peut pas, en cours de route, dire « Ah, sais-tu, il y a telle information que je voudrais aussi renseigner, je vais me rajouter un champ. » Ce n'est pas possible. Aucune possibilité de mettre en place des formulaires, donc des menus déroulants, des cases à cocher, qui pourraient simplifier de beaucoup aussi la prise de données. Lui ne le permet pas. J'ai remarqué que le guide d'utilisation qui est en ligne n'est pas à jour non plus, ce qui peut être un petit peu un frein quand on veut s'intéresser à une nouvelle application. Et finalement, le coût d'acquisition est de 30 $. Vous me direz, c'est pas si cher, parce qu'il y en existe des gratuits. Je l'ai mis comme inconvénient dans ce cas-ci. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus du côté Android de la chose. J'ai un petit peu peur de manquer de temps, ce qui fait que SWMap, je vais le passer rapidement, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est un petit peu l'équivalent du Map Plus, mais version Android. Donc, pensez encore au petit Garmin, beau, bon, pas cher, là, avec lequel on peut rentrer divers attributs à même nos points, mais c'est à peu près tout. Différence, c'est que lui est gratuit, par contre. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Un de ceux sur lesquels je veux passer un petit peu plus de temps s'appelle GeoODK. Peut-être que vous êtes familier un petit peu avec la suite ODK, donc qui désigne Open Data Kit. GeoODK, je me plais à penser que c'est une solution qui est un peu complexe, mais très complète malgré tout. Basée sur ODK, donc, si je vous explique un petit peu le principe, ODK vient avec un utilitaire qu'on installe sur notre ordinateur, complètement à votre gauche. On l'installe sur l'ordinateur, ça nous permet de structurer des formulaires à l'aide du logiciel Excel, qu'on connaît tous aussi. Formulaires qu'on va ensuite loader sur un serveur web. Ça prend absolument un serveur web. On va loader ça sur un serveur web et ensuite, quand on est sur le terrain avec notre téléphone intelligent ou encore une tablette, on va aller se connecter et télécharger finalement ces gabarits de formulaires-là qui vont nous servir à rentrer les renseignements attributifs des différentes entités qu'on va mettre sur le terrain. Solution complexe et complète, comme je le disais. Lui aussi, rapidement, un fond de carte, on peut mettre du Google, du CartoDB ou encore même des tuiles Mapbox en fond de carte. On se connecte sur des bases de données web avec cette application-là. Donc, que ce soit MySQL, Postgre, SQL Server. J'ai marqué Google App Engine parce qu'évidemment, on se rappelle que moi, mon objectif, c'est que les petites organisations, moyennes organisations puissent développer ça, déployer ça rapidement. Ce n'est pas tout le monde qui compte nécessairement sur une base de données structurée web. Et pour ce faire, il y a Google via sa plateforme App Engine qui permet de rendre disponible un espace serveur sur lequel, finalement, on peut stocker nos trucs. Type de données, et c'est là que GeoODK, à mon sens, devient intéressant. Type de données qu'on peut structurer en formulaire quand on fait la collecte sur le terrain. Évidemment, du texte et des champs numériques, mais aussi des photos, des fichiers audio, des fichiers vidéo également. On peut structurer plusieurs menus déroulants, des données en booléen, donc cases à cocher, oui, non, ce genre de trucs-là. On peut leur rentrer des signatures électroniques, des codes à barre. Bref, la force d'ODK, c'est vraiment la structuration des formulaires qui est possible avec ça. Avantage, à mon sens, de cette solution-là, grande flexibilité dans l'élaboration des questionnaires, comme je le disais. Coût d'acquisition, c'est complètement gratuit. Notons tout de suite, par contre, que ça doit être hébergé sur un serveur, donc nécessairement, à moins que vous en ayez déjà un, il y a des coûts associés à ça. Même Google, après une certaine période d'essai, va vous facturer mensuellement de l'espace serveur. Utilisation conviviale, considérant les possibilités de la solution. Donc, c'est complet, mais l'utilisation de l'application, comme je le disais, ça reste relativement facile. Ce qui est intéressant, c'est que ça gère automatiquement les métadonnées aussi. En étant plugué sur un serveur web, tout ça se fait automatiquement, ce qui est un avantage. Les inconvénients, installation laborieuse. Bon, pour ceux qui le connaissent et qui sont des géomaticiens, qui sont habitués de programmation, vous devez rire un petit peu quand je regarde ça. Par contre, toujours dans l'idée où
On essaie de déployer ça rapidement. Si on ne s'y connaît pas très bien, ça peut nous rebuter un petit peu l'aspect installer quelque chose sur notre ordinateur, puis après ça, installer de quoi sur le web, puis après ça, ouvrir ça avec le téléphone intelligent, puis faire en sorte que tout ça se parle. Il y en a pour qui c'est dur à envisager, et je le comprends. Et l'obligation de tout stocker sur un serveur, évidemment, comme je vous le disais, ça amène des coûts. QField, ça vous rappelle QGIS peut-être? C'est l'application d'inventaire terrain, j'allais dire survey, de QGIS. Grosso modo, comment lui fonctionne, pour ceux qui sont habitués un petit peu avec Quantum, j'appelle encore ça Quantum, avec QGIS, grosso modo, à l'aide de votre ordinateur, votre logiciel QGIS, vous structurez un projet, vous mettez votre symbologie, vos différentes couches dans votre projet, vous sauvegardez ça, vous wrappez les données associées dans un fichier que vous installez, vous copiez finalement, sur votre téléphone. Android, on est encore dans l'Android, évidemment. Et l'application QField que vous téléchargez gratuitement sur votre Google Store va simplement ouvrir ce fichier de projet-là et conserver les mêmes symbologies que vous avez déjà programmées, en quelque sorte, là, sur votre ordinateur. L'intérêt de tout ça, ce n'est pas aussi performant et il n'y a pas autant de possibilités que ODK côté formulaire, mais malgré tout, on est en mesure de y aller avec des fichiers de texte numériques, mais des listes de valeurs relationnelles, les booléens, les cases à cocher, finalement, comme je disais tantôt, des plages de valeurs incrémentielles aussi. Et en fond de carte, si on a accès, évidemment, à une connexion cellulaire, on peut y aller avec du WMS, des fonds de carte qui sont sous une base de données post-GIS aussi. Mais si on est en mode déconnecté, bien, il y a toujours aussi le fameux TIFF ou autre tuile qu'on peut enregistrer à même le téléphone. Évidemment, ça gobe beaucoup de volume de stockage à ce moment-là, mais c'est possible. Parmi les avantages que je note, bien évidemment, si on est à l'aise avec QGIS, on va être à l'aise avec QField aussi. Les deux sont conviviales, puis s'utilisent très bien. QField est évidemment beaucoup plus épuré, mais quand même. Formulaires qui sont flexibles, malgré tout. Avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand même une belle approche. Et la documentation qui est présente en ligne, je l'ai trouvée complète. On mise encore sur la communauté de QGIS, veut pas. Et ça suit la même rigueur en termes de documentation, ce qui est agréable. Parmi les inconvénients, bien, à l'heure actuelle, c'est encore au stade expérimental qui offre cette application-là. Moi, je n'ai pas rencontré de problème avec les tests que j'ai faits. Par contre, en lisant quelques forums, j'ai vu qu'il peut y avoir quelques bugs, quelques instabilités qui sans doute seront réglés dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Aucun changement de symbologie n'est possible sur QField. Donc, une fois qu'on a enregistré ça sur notre ordinateur, une fois sur le terrain, si on trouve que nos rivières ne sont pas assez bleues ou il n'y a pas moyen de changer ça, malheureusement, sur le terrain. Pas moyen de changer ça pour le moment. Et aucune post-édition géométrique. Ce que j'entends par post-édition, c'est, disons, qu'on vient de faire les 4 sommets d'une parcelle qu'on veut créer, qu'on veut rentrer en polygone. Si jamais on se rend compte, une fois qu'elle est créée, que c'est-tu ce point-là, j'aurais dû me déplacer un petit peu plus à tel endroit pour le faire, bien, ce qui existe présentement comme solution, c'est de tout effacer et recommencer le polygone au complet. On ne peut pas simplement prendre des petits vertex puis les redéplacer, ce qui est un peu dommage. Le temps file, donc je ne veux pas nécessairement entrer dans le détail de UshahID. UshahID, en fait, rapidement, c'est une application d'inventaire terrain, mais collaborative. Donc, l'idée, c'est que l'organisation se monte un profil, se monte une carte sur l'application, invite, par exemple, des citoyens à la télécharger. Et pour reprendre un exemple qu'on a entendu ce midi, disons, à aller rentrer un point à chaque fois qu'on voit un nid de poule sur le territoire. Et c'est une manière, donc, pour les organisations de pouvoir compter sur l'appui de membres ou de citoyens pour remplir une application cartographique du genre. Rapidement, donc, si j'essaie de wrapper ça un petit peu, grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est que si vous êtes sur iOS, espérez que Map+ puisse faire la job, sinon il faudra voir d'autres solutions si vous espérez quelque chose de plus complet. Et comme je le disais, ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais avec ce que j'ai vu pour l'instant, c'est ça.
Et sous Android, si jamais la structuration de formulaire est super importante pour vous autres, ça vaut la peine de se lancer dans le ODK et de mettre les quelques heures que nécessite l'installation web, serveur et compagnie. Sinon, d'après moi, j'ai bon espoir que Qfil va se structurer assez bien dans les prochaines années et qu'on va pouvoir compter sur quelque chose de très chouette pour l'environnement un peu plus QGIS. Je vais mettre ma présentation, je le rappelle, disponible sur notre site web dans les prochains jours. Et j'aimerais mentionner en terminant qu'il y a plusieurs de ces applications-là qu'une certaine équipe d'APP de l'Université de Sherbrooke qui ont terminé au printemps dernier ont eu à faire comme revue et ils m'ont donné quelques informations là-dessus sur leur propre expérience. Et s'ils nous écoutent, on les salue. Voilà. Merci. Merci, M. Desautels. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Petite question concernant Qfield. C'est sûr que ça va être en évolution. Il n'y en a pratiquement pas de doute. Est-ce qu'il va y avoir une version iOS disponible peut-être pour rendre ça plus accessible à tout le monde? J'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais iPhone nous a habitués à être un petit peu fermés sur plusieurs de ces trucs-là. Et je ne sais pas jusqu'à quel point Quantum et QGIS ont l'intention de se lancer là-dedans. Tu sais, la philosophie open source se colle un petit peu mieux à Android, évidemment. Je ne sais pas jusqu'à quel point philosophiquement ils ne le feront pas. J'imagine que techniquement, ça serait peut-être possible. À ce moment-là, c'est iPhone qui ne voudra pas. Bref, j'ai peine à penser que ça pourrait arriver incessamment. Là. Mais pourquoi pas? On n'est pas à l'abri de surprise non plus. Là. Non, excuse-moi, non. J'ai rien lu qui le mentionnait et qui le laissait présager non plus. Merci. Bon retour.